Le temps file, on va passer à la… Moi, je vois plein de questions, hein. J'en vois une qui est revenue plusieurs fois, donc à mon avis, c'est quelqu'un qui insiste. C'est sur les glaciers. Oui, le Guépard 7. Oui. Et alors, comme je l'ai vu plusieurs fois, je me permets de la mentionner. Ça me permettra de sortir un petit peu de Mars. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des glaciers ailleurs et est-ce qu'on apprend des choses? Eh bien, la réponse, c'est que oui, il y a des glaciers ailleurs, un peu. Il y en a un petit peu, notamment sur Mars. On a des anciens glaciers qui ressemblent vraiment aux glaciers terrestres, mais qui sont la plupart du temps recouverts de roches. Ça ressemble à ce qu'on appelle des glaciers rocheux. Mais il y a des moraines, il y a tout un système, c'est assez rigolo. Il reste aussi des gros glaciers. Dans les régions polaires, on a une grosse calotte polaire de glace d'eau à chaque pôle. Et au pôle sud, on a un gros glacier de glace carbonique. Donc là, c'est vraiment, vraiment exotique. Mais pour répondre à cette question, mon endroit préféré, c'est pas Mars, c'est Pluton. Parce que sur Pluton, il fait très froid. Alors, il y a de la glace, d'eau, mais il fait tellement froid que ça se comporte comme du caillou. Mais là-dessus, vous avez des glaciers de glace d'azote et de glace de méthane. Et alors, les glaciers de glace d'azote, ils Alors, on sont a une magnifiques. photo. Valentin, on a l'image des Alpes de Pluton. Super. Et les glaciers de glace d'azote, ils peuvent couler comme les glaces sur Terre. Ah non, ça, c'est des sommets enneigés couverts de méthane. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai peut-être raté l'image d'avant. Non, c'est celle-là, Ah, voilà. Donc ça, donc ce qu'on voit, c'est des sommets enneigés par du givre de méthane. C'est très, très beau et très exotique, Pluton. Il y a une grande, grande diversité de paysages. À droite, c'est la Terre, et en rouge et blanc, c'est des montagnes, effectivement, enneigées par du méthane. Mais si vous prenez cette image, vous allez sur Pluton, je vous recommande. Vous partez vers la droite, vous allez arriver sur un immense calotte de glaciers qui est entouré de glace d'azote, qui est entouré de glaciers qui descendent vers cette calotte et qui ont sculpté des falaises, un peu comme dans les Alpes ou je sais pas, dans le parc de Yosemite, avec des falaises de plusieurs kilomètres de haut, et c'est magnifique. Donc je vous recommande, les amateurs de glaciers, d'aller voir Pluton plutôt que Vénus. Les images qu'on vient de voir, si je ne m'abuse, c'est la montagne Ch'toulou, non? C'est ça? C'est dans une zone qui s'appelle Toulouse Regio, et c'est très sympathique la personne qui a sorti ça, parce que on a récemment fait une publication avec des communiqués de presse pour expliquer pourquoi on avait un paysage identique sur Pluton que sur la Terre, c'est-à-dire des belles montagnes enneigées avec de la neige de méthane. Et la raison, ce qui est amusant, c'est que le paysage ressemble totalement aux Alpes terrestres, mais par contre, la raison pour laquelle le sommet des montagnes enneigées est radicalement différent. Donc, c'était amusant à raconter scientifiquement, puis pour parler de science dans le grand public, c'était chouette. Ça, c'était il y a quelques mois. En gros, sur Terre, plus on monte en altitude, plus il fait froid, mais sur Pluton, plus on monte en altitude, plus il fait chaud. Voilà, ça c'est sur Pluton. Et ça fait qu'il y a plus de méthane, et donc ça fait de la neige en altitude. Alors, la région Cthulhu, évidemment, hein, c'est du nom de la créature inventée par Howard Philip Lovecraft. Pluton a une place importante dans l'œuvre de Lovecraft. Elle est citée dans la nouvelle Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Quand on aime Lovecraft, moi j'adore Lovecraft, on a Pluton qui est cher à notre cœur. En fait, sur Pluton, il y a plusieurs thématiques pour nommer les choses, ce qui était formidable. Là, on parle d'images qui viennent d'une mission qui s'appelle New Horizons, qui a découvert Pluton en juillet 2015. J'ai eu la chance aussi de participer à cette mission. Donc, ce qui est très amusant, c'est qu'après, il faut nommer les choses. Alors, c'était très organisé, il y avait plein de suggestions par des internautes. Mais un des thèmes importants, c'était le monde des ténèbres. Pluton, c'est un peu le dieu de l'enfer, etc. Mais on pouvait aller dans des domaines qui n'étaient pas seulement la mythologie traditionnelle. Ce qui fait que il y a Cthulhu, mais de l'autre côté, il y a Balrog Makula, c'est-à-dire Balrog comme dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis, je ne vous raconte pas sur Charon, donc la lune de Pluton. Là, les thèmes étaient l'explorateur. Donc, vous avez toute une zone avec Dark Vador, Captain Kirk, Spock. C'est très chouette. Ouais. On a pu nommer. Alors, je me demande bien ce que vont penser nos descendants dans 500 ans. Ils se diront, mais qui était Captain Spock? Pourquoi on a nommé toute une région de Charon d'après Captain Spock? Mais c'est ce qu'on a fait. Il aura peut-être des rues à son nom, comme ça. Pluto, c'est l'ami de Mickey, nous dit Zelko Nico. Ouais, c'est l'inverse. Hein. C'est le chien de Mickey qui a été créé juste après la découverte de Pluton en 1930. Et donc, Walt Disney s'est inspiré de cette découverte qui avait frappé tout le monde aux États-Unis à l'époque. Et donc, hop, ils l'ont nommé Pluto en l'honneur de la planète naine. J'ai vu que des gens râlaient sur le statut de Pluton
Planète naine Pluton, à l'époque, on considérait que c'était une planète. Oui, c'est extraordinaire l'histoire de Pluton, hein. C'était la dernière planète du système solaire découverte en 1930 par un Américain, mais en 2006, patatras, elle a perdu son statut. On peut dire pourquoi rapidement? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, un peu de la même manière, en 1801, on avait, après avoir découvert, on connaissait les planètes à l'époque, bon, Vénus, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. On avait découvert Uranus déjà. Voilà la belle Et, image de Pluton par New Horizons. et à cette époque-là, on a découvert Cérès. Donc on se dit, waouh, une nouvelle planète, extraordinaire. Cérès, en fait, c'est une astéroïde. Donc on a découvert Cérès, puis peu après, on a découvert une autre, puis encore une autre, puis au moment, on s'est dit, mais il y en a tellement, c'est pas des planètes. Alors on a dit que c'était plus des planètes, enfin, c'était des astéroïdes. Et puis Pluton, pendant des années, jusque dans les années 90, donc entre 1930 et 1990, 95, elle était toute seule, là, bizarre, petite, au-delà de Neptune. Et puis peu à peu, on a commencé à en trouver d'autres, y compris, par exemple, un monde comme Eris, qui est plus massif que Pluton. Donc on s'est dit, alors comment on fait? Est-ce qu'il y a 9 planètes? Est-ce qu'il y en a 10, 12, voire 100 000? Parce qu'on estimait qu'il y avait plein d'autres mondes comme ça. Alors on s'est dit, bah non, on va mettre une nouvelle règle, on va dire que pour être une planète, non seulement il faut être en orbite autour du Soleil, suffisamment sphérique, mais en plus, il faut être suffisamment massif pour, entre guillemets, avoir fait le ménage sur son orbite, c'est-à-dire être un peu tout seul, tandis que Pluton, effectivement, partage sa zone avec plein d'autres mondes. Alors, je dois vous dire que l'équipe New Horizons, là, dont j'ai parlé, l'équipe de la mission New Horizons, est vent debout contre ça. Ils détestent cette idée que Pluton soit dégradé comme une planète naine. En Bon, plus, moi, personnellement, quand la sonde est partie, Pluton était une planète, et quand elle est arrivée, elle ne l'était plus. ouais, mais moi, personnellement, je n'ai pas un avis très fort là-dessus. D'abord, on peut toujours dire que c'est une planète. Si on ne précise pas que c'est une planète naine, ce n'est pas grave, donc c'est une planète. Et puis, c'est de la nomenclature, c'est du vocabulaire, hein. C'est un peu, moi, je prends souvent l'exemple de dire que c'est un peu comme si pendant longtemps, on avait dit que l'Australie était un continent. Et puis, d'un coup, on se dit, oh, c'est pas très grand quand même, puis il y a des îles autour, on va dire que c'est juste une île. Bon, pour les kangourous, ça ne change pas grand-chose, quoi. Et donc, pareil, pour les géologues australiens, ils s'en fichent un peu. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est vrai que le monde de Pluton est tellement beau. En plus, c'est un système. Il y a la Lune Charon, il y a 4 petits satellites qui sont extraordinaires. Donc, c'est un truc compliqué avec beaucoup d'activités. Ça mériterait, ouais, c'est un vrai monde, en tout cas, c'est un vrai monde. Alors, est-ce que faut que ce soit une planète ou pas? Je ne vais pas trancher, mais ça mériterait, ouais.